Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui s'intitule Persévérance. Pourquoi persévérance? Nous l'allons savoir tout à l'heure avec nos invités sur le plateau avec son beau chapeau rouge comme le Père Noël. C'est Monsieur Koita Dimundou. Bonjour. Bonjour Lady. Alors, je vous appelle écrivain parce que quand on a écrit un livre, il n'y a pas moyen de faire autrement que d'être écrivain si je ne m'abuse. Cela dit, vous avez un autre métier dans le cinéma. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Avec nous sur le plateau, une dame qui s'appelle Francesca Dimundou. Bonjour Francesca. Bonjour Lady. Merci à vous d'être venue. Vous travaillez vous aussi dans le cinéma et pour ne rien cacher à nos téléspectateurs qui ont déjà compris, quand on porte le même patronyme et qu'on n'a pas la même couleur de peau, on n'est donc pas frères et sœurs, mais mari et femme. Et puis avec nous sur le plateau, ravi de vous recevoir, Monsieur Sam Hadji. Vous êtes ouvrier dans le bâtiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc ensemble découvrir le contenu de cet ouvrage, épiloguer sur la persévérance, car il en faut pour vivre et bien vivre. Et puis découvrir, parce que derrière une histoire, derrière un livre, il se passe beaucoup de choses, des choses dans lesquelles peut-être vous allez vous reconnaître. Qu'est-ce qui a initié cet intitulé déjà? Qui est-ce qui a décidé que le livre s'appellerait Persévérance? C'est vous? C'est vous? Je pense que ça s'est fait tout naturellement. D'abord parce que c'est une belle leçon de persévérance, le parcours de mon mari. Moi, je l'ai rencontré au cours d'un... Je suis partie faire un film en Namibie. Et je n'avais, comme beaucoup de Françaises qui vivent dans un milieu semi-bourgeois, on n'a aucune notion de ce qui se passe vraiment en Afrique. Vous vous confessez là, madame. Voilà. Exactement. Que pensiez-vous avant que? On ne pense pas, en fait. On sait que non, on sait à peine. On n'a pas vraiment d'informations. Oui. On m'a appelé pour un tournage en Namibie. Je situais vaguement la Namibie et je fais partie des gens qui ont fait des études. Hein, donc, en plus, on est encore moins pardonnable. Et je suis partie en Namibie et j'ai rencontré Koita qui m'a fait part d'une part de son parcours, d'autre part du fait qu'il avait laissé 2 enfants derrière lui parce qu'il ne pouvait pas les emmener, parce que la guerre en Angola, parce qu'esclave dans les mines de diamants, parce qu'il était parti pour les nourrir, et que ses enfants vivaient chez leur grand-mère. Et quand il m'a raconté son parcours, je suis tombée amoureuse. Bon, fallait bien tomber soit. Je suis tombée des nues surtout. Je suis tombée des nues parce que vous avez choisi de tomber amoureuse. Voilà. C'est la liberté, on a le choix. Vous allez avoir la parole, mais avant cela, voulez-vous déjà réagir à cette première partie de ce qui nous est livré? J'apprécie, d'autant plus qu'on venait de le dire, c'est une confection, mais qui est dans le bon sens. Oui. Ben, parce qu'elle aurait pu juste faire son devoir de cinéaste et revenir. Mais je dirais prendre en compte l'histoire qui lui a été contée. J'apprécie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... Elle n'a pas pris que l'histoire en compte, elle a pris l'histoire. Vous avez enfin la parole, Koita. Alors, tout de même, persévérance, à quel moment avez-vous pensé à ce mot-là, si c'est vous qui avez pensé? Et pourquoi persévérance? S'il fallait s'en expliquer, que diriez-vous? Persévérance, c'est un peu la magie, si je me permets. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai travaillé, c'était juste à la fin de l'apartheid, et c'était un peu chaud pour nous, on était rejetés partout. Pour vous qui? Nous qui étaient pas des Sud-Africains. Mais des Congolais? Des Africains, c'était pas que des Congolais, des Rwandais, des Ougandais, des Sénégalais. Quand vous partez du Congo, comment faites-vous pour vous dire je suis Congolais, je pars du Congo et je m'en vais exactement en Afrique du Sud et pas dans un autre pays? Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous y êtes retrouvé là par la force des choses? C'est un choix qui est venu au fur et à mesure de la vie. Oui. Et quand j'étais en Angola, parenthèse, et j'étais dans le mine des diamants, j'étais un casseur de pierres. Et j'étais commandant de discipline des activistes, donc des gens étrangers, puisqu'il y avait des choses horribles qui passaient, et donc il fallait se protéger entre nous. Et j'avais acquis de confiance avec des chefs de rebelles, puisque j'étais motivé, je ne voulais pas lâcher, j'ai motivé autour de moi, malgré qu'il y avait des morts, des bombardements, plein de trucs, et des épidémies, mais j'étais toujours positif. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a venu de loin. Et
au fur et à mesure, à partant, il y avait un moment, fallait quitter le territoire, en fait, j'avais découvert plein de trucs, plein de choses qui se passent. Qu'aviez-vous découvert les dessous de Palm Beach? Qu'est-ce qui se passe derrière la guerre, derrière la manipulation, les mines de diamants. Les mines de diamants, tous ces trucs. J'ai eu confiance avec eux, ils m'ont montré des choses que j'ai... Et vous n'étiez pas en phase avec tout ça. Voilà. Et à la fin, pour partir, et c'est eux qui m'ont obligé de partir. Ils m'ont dit, vous êtes quelqu'un de bien, et on vous connaît, vous avez travaillé avec nous, et vous n'avez jamais fait la guerre, vous n'avez jamais tué des gens, jamais porté des armes, mais nous, on va disparaître. Donc ceux qui vont nous remplacer, ils ne vont pas vous faire un cadeau. Donc moi, je vous préfère que vous partez. Et là, ça se passe en Afrique du Sud, donc? Non, là, ça se passe en Angola. En Angola. Et c'est là où le chef, le Machiavel, qui m'a dévoilé l'Afrique. J'étais face à un grand frère africain qui a tueur, puisque c'était un chef de rebelle. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Oui. Et mais ce qui est étonnant, c'était un tueur qui pouvait m'abandonner aussi, qui pouvait nous abandonner, mais qui m'a dit, regarde ce qui va se passer. Il m'a expliqué tout ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. Un scénario qu'aujourd'hui vous regardez avec du recul, vous vous dites, qui est déjà passé. Et là, j'ai tout dit dans Persévérance. Et là, j'étais là et il m'a dit, maintenant tu m'as bien entendu et vas-y, et même chez toi. Cours et ne regarde pas derrière. Voilà. Les seuls pays, c'est lui qui m'a dit, les seuls pays que tu peux vivre tranquille, c'est le pays de Mandela. Pour l'instant. Bon, alors très bien. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui auraient pris cette émission en retard, et ça n'est pas bien. Il faut quand même se souvenir que tous les jours du lundi au vendredi, c'est à 11h30 sur Télé Sud et à 1h du matin en rediffusion heure de Paris. Nous avons là, entre les mains, Persévérance aux éditions du Cherche Midi. Il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est aux éditions du Cherche Midi que vous trouverez cet ouvrage. Je voudrais, Samadji, vous donner le soin de réagir, vous laisser le soin de réagir à ce qui a été dit. Autant madame disait tout à l'heure, moi j'étais une bourgeoise, j'arrivais là pour mon métier, je travaille dans le cinéma, je ne connaissais rien de l'Afrique et encore moins des Africains. Mais vous, ce que vous entendez là, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez sur le bout des doigts, ou est-ce que vous allez avoir besoin, vous aussi, d'aller chercher à midi ou à 14h, Persévérance? Non, mais c'est vrai que l'histoire de M. Dimondou, oui, je dirais, bon, je n'ai pas fait le même parcours, mais je suis parti un peu vite aussi aventurier. Je voulais découvrir d'abord l'Afrique. Parti d'où? De la Côte d'Ivoire, oui. natale, des parents, et après le Cameroun, très cher pays, et un peu. Donc je ne suis pas un peu surpris de ce qu'il dit, parce que c'est vrai que derrière les murs, il y a beaucoup de choses. Et je dirais chapeau, frère, parce qu'il en est là aujourd'hui. Parce qu'il a un beau chapeau rouge, c'est pour ça que vous lui dites? Non, chapeau, parce que vraiment, il y en a qui sont pas du tout arrivés. Les parents même ne savent pas. Pour les parents, ils sont encore à l'aventure. Alors, les parents, c'est une histoire de famille. Madame, vous avez la parole sur cet aspect, l'aspect familial. Hein. Cela vous retombe sur les mains parce que vous devenez l'épouse, il a des enfants, il faut retrouver les enfants, les parents, il faut pouvoir donner des nouvelles. Comment fait-on pour rentrer dans une histoire, dans un film, pardonnez-moi, un film, allez, on va dire un film d'horreur tout de même, parce que ça n'est pas ce qu'il y a de plus fluide. On a peur, on se dit, il a eu tout ça, qu'est-ce qui va lui arriver encore? Et vous rentrez dans l'affaire, mais sans avoir peur vous-même? Non, j'ai jamais eu peur. Même pas peur? Non. Ou alors, j'ai jamais eu l'amour aveugle, on ne regarde pas ce qui fait peur. Peut-être, oui. Mais non, au contraire. Enfin, pour moi, c'était une nécessité qu'il retrouve ses enfants. Donc, on a fait ce qu'il fallait avec le regroupement familial. Et les enfants sont arrivés à Roissy. Ça faisait 12 ans qu'ils ne les avaient pas vus. 12 ans où il était une voix au téléphone pour ses enfants. C'est drôle parce qu'on a eu une discussion avec l'aîné qui s'appelle quand même Stallone. Parce que quand il était petit, il rêvait de faire du cinéma et que les seuls films qui arrivaient à l'époque à Kinshasa, c'était les films de Sylvester Stallone. Et donc quand son fils aîné est né, il l'a appelé Stallone en hommage à celui qui l'avait aidé à persévérer justement. Et quand ses enfants sont arrivés, ils sont arrivés bien évidemment abîmés. Leur père, il l'avait au téléphone 2 fois par mois. Ils recevaient des colis de leur père, mais c'était tout. Et moi, ils ne me connaissaient pas, donc ils sont arrivés, ils étaient effrayés. Et pour eux, il est devenu
il est devenu indispensable d'écrire l'histoire de leur père pour qu'ils comprennent que leur père ne les avait pas abandonnés, qu'il n'avait pas eu le choix, que c'était, voilà, que tout ce qu'il avait fait pendant ces 12 années, c'était pour eux. Que vous a dit l'entourage, votre entourage, en disant « Ah, mais il ne faut pas rentrer là-dedans, il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage ». Est-ce que vous avez eu des encouragements, vous avez eu des freins? J'ai la chance d'avoir des amis qui ne m'ont jamais... non, j'ai jamais eu de frein. J'ai des amis qui m'ont suivi. Alors, c'est vrai que de temps en temps, moi j'ai fait ça tout naturellement. Je n'ai pas conscience d'avoir déplacé une montagne. Non. On vous dit que si, vous avez déplacé une montagne, madame. Non, non. Vous ne le saviez pas, vous l'apprenez. C'est ça. La préface de Jamel, ça parle aussi. Et Voilà. d'ailleurs, vous faites bien de parler de Jamel, vous m'avez marché sur la langue. Préfacé par Jamel Debbouze, cet ouvrage, tout de même, ça n'est pas rien. Là, c'est Tout à parti. fait. Mais Jamel, ce qu'il raconte dans la préface, c'est exactement la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que je suis rentrée de ce tournage, moi je travaille avec Jamel depuis une vingtaine d'années. Je suis rentrée de ce tournage en Namibie et j'ai retrouvé Jamel pour un boulot. Et quand j'arrive sur ce boulot, Jamel me dit toi, t'es amoureuse. Et perspicace, le Jamel. Voilà. Et donc je lui dis, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un sur le tournage que je viens de faire en Namibie. Et il me dit, il est africain. Je lui dis, oui. Et là, il me dit, oh ma pauvre, dans quoi t'as mis les pieds? C'est ce qui vous faisait sourire sans connaître l'histoire. Voilà. Parce que j'ai posé la question à madame, monsieur était déjà plié de rire. Voilà. Donc, c'est ce qu'il raconte. Et ça ne vous a pas découragé non plus? Non. Et il a dit, bon allez, on va faire un livre, qui s'occupe dit rien, je s'occupe dit tout, et je fais la préface. C'est ça. Bon, on l'embrasse bien fort, le Jamel, on l'aime beaucoup. Alors tout de même, aujourd'hui, vous êtes sur un nuage rose, en quelque sorte, si on fait, on compare cela avec d'où c'est parti. Moi, je suis un matin, je reçois un coup de fil. C'est une femme qui m'appelle, et quand une femme m'appelle, Lady vous écoute. Allô, madame, bonjour, je m'appelle une telle, mon mari ceci, la Namibie, l'Angola, je dis attendez, on va les raconter tout ça à nos téléspectateurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais aujourd'hui, quel regard portez-vous sur tout cela, vous qui l'avez vécu, vous-même? Ben moi, vraiment, ce bouquin, c'est d'abord pour mes enfants. J'ai vu comment ça a changé mes enfants. C'était pas encore un bouquin, c'était encore un manuscrit. Quand on est parti en Afrique du Sud avec des enfants, on a fait le parcours que j'ai fait clandestinement des frontières jusqu'à Cape Town. Et pour leur montrer vraiment, puisque c'est malgré tout, c'est des enfants, mais c'était des hommes, il fallait qu'ils comprennent. Quel âge ont-ils aujourd'hui? 21 et bientôt 19, Mehdi. Et j'ai vu leur regard triste. Et je les ai amenés dans des townships là où j'habitais, là où j'ai vécu. Et vous avez tu sens reconnu la des peur. amis là-bas Oui, j'ai la famille, c'est comme on dit chez nous en Afrique, la famille, oui. Et des amis. Quand on a passé un quart d'heure ensemble, voilà. C'est la famille. Voilà, exactement. Même nous, là, depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Et ma soeur. j'ai mon frère, donc j'ai ma soeur. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment hommage à tous ces gens qui m'ont donné un coup de pouce dans la vie que je ne réalisais pas. Qui voit-on sur la photo, d'ailleurs? Sur la photo, là, je vois, c'est moi qui est assis et mes deux grands frères qui est à côté. Ils sont où, les grands frères, aujourd'hui? Ils sont en France. Et alors, comment ont-ils réagi à ce vécu de leur tout petit frère assis entre les deux? Le petit frère qui a fait toutes les stalonneries que l'on a pu entendre. Ben, surtout, ils sont surpris des fois, puisqu'il y a des choses qu'on dit quand on est petit et ça vole, soi-disant, mais quand ça se réalise, après des années, et quand j'étais 5, 6, 7, 8 ans, j'étais dans ma tête, c'était du cinéma. Et aujourd'hui, vous travaillez dans le cinéma, soit dit en Exactement. passant. Avec une épouse qui travaille dans le cinéma, soit dit en Exactement. passant. C'était écrit. C'est vous qui réagissez, monsieur. Si vous reste encore un peu de voix, si vous n'êtes pas sans voix après tout ça. Tout à fait. Eh bien, cette persévérance, je crois que c'est issu de l'initiation, qui est bien entendu dosée et qui en fait un bon facteur, la preuve. Donc j'apprécie. Je suis même d'autant plus heureux de rencontrer un frère qui va de très loin, pour ne pas dire qu'il vient de très loin. Et aujourd'hui, voilà, il a le sourire. Tout ceci a servi. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu à marcher, je dis bien, a servi aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très bien cette persévérance
et j'apprécie. Pensez-vous que ce soit une leçon de vie aussi pour, on est en France, pour toutes les personnes qui sont dans une démarche de migration, parce qu'on pleure sur sa grand-mère qu'on ne voit plus, on pleure sur les bons plats qu'on ne mange plus, mais là on entend que c'était autrement plus compliqué encore, alors même qu'il était sur le continent, il n'était pas sorti du continent, donc la migration n'est pas douloureuse seulement parce qu'on est parti très 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 loin ou parce qu'on est chez ceux qu'on considère comme étant les autres. Je ne voulais pas sortir du contexte, donc je m'étais mise à m'abstenir, mais c'est vrai qu'elle a commencé par cela. Et vous avez même d'une façon interpellé comment une Française pouvait s'élever et rester à l'écoute des Noirs. Oui. C'est vrai que M. Jamel Debbouze, il a dit avec humour, c'est sans arrière-pensée. Mais c'était dire que vous ne trouvez pas que c'est plus fort que vous? Et en plus, pas un noir qui vit dans son pays avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mais un noir qui a tout le parcours qu'on a entendu là, en fait. Et c'est une ambassadrice pour ma part. Parce que quelque part, elle servirait pour en informer, donc je dirais les sœurs, parce que nous sommes sur place, et ça pourrait servir de leçon à pas mal de personnes. C'est l'histoire d'une femme qui prend son téléphone un matin, qui nous appelle dans Lady vous écoute pour vous conter ce que nous vous contons. Et quand une femme a, vous savez, l'affection que nous avons en l'endroit des femmes, en tout cas la considération que nous avons en l'endroit des femmes et ce que nous voulons qu'elles puissent servir de trait d'union. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez investi solennellement de tout ce qui est dit depuis tout à l'heure? Ne rougissez pas. Non, enfin, pour moi, j'ai jamais... Vous n'avez pas vu qu'il était noir? Non. Si vous dites ça, je sors du studio. Je vous promets, moi je vois des êtres humains, je ne vois pas ni la couleur ni la religion. Je pense que, enfin, c'est ce que je vais dire est quand même d'une immense banalité. Il y a des gens bien partout. Enfin, et c'est pas une question de couleur, c'est un être humain. Enfin, j'ai rencontré un être humain. Alors on n'a pas de couleur. Bon, alors on va inverser la question. Elle n'a pas vu que vous étiez noir, mais vous aviez vu qu'elle était blonde et blanche. Eh ben, vous savez déjà, ces cheveux qu'elle a dans la tête, c'est pas ses cheveux quand je l'ai rencontrée. Et elle avait des cheveux lisses, comme on peut dire, tous les blanches. Oui. Maintenant, elle a ça. C'est pas la magie, ça. Voilà. Et moi, quand j'ai rencontré Fanfan, c'était dans le tournage qu'on était... moi, j'étais technicien dans l'équipe sud-africaine. Et... j'ai fait énorme parcours pour arriver là-bas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup des amis qui me disent des choses un peu comme on dit en Afrique. Vous êtes ça, mais je ne suis pas là. Je suis juste quelqu'un qui est arrivé là où je voulais arriver. Et quand je vis Fanfan, j'étais autour de mes amis. Ils me prenaient comme un leader, vous le verrez. Je suis pas leader, mais j'aime bien donner des bons conseils pour avancer. Et j'aime pas des emmerdements, j'aime pas, j'ai choisi mes amis. Et quand j'ai rencontré Fanfan la première fois, c'était dans un parc. Non, ça c'est la troisième fois que vous nous le dites. Voilà, dans un parc. Et j'avais garé mon camion de caméras, on était là tous, ça bouge. Et je vois la personne qui avance en face de moi. C'est un peu fou, mais c'est la réalité. Au point où vous en étiez. J'étais face à quelque chose que j'ai jamais vécu dans ma vie. J'ai tremblé, les chairs des poules, j'avais vraiment l'impression que je la connaissais, qu'on avait un truc de complice entre nous deux. Mais on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et on s'est dit bonjour, puisque j'étais parmi les techniciens qui parlaient français. Français un peu belge, voilà. Maintenant, je parle français. Voilà. Avant, je parlais pas français comme ça, voilà. Et j'ai dit bonjour, je m'appelle Antonio, puisqu'on m'appelait Antonio, vous saurez pourquoi. Oui. Et moi, je m'appelle Francesca, je parle français. Vous parlez français? On a juste parlé ça et on continuait notre boulot. Et moi, j'étais dans un bulle de la folie. Et j'ai pas arrêté ces moments-là à penser à elle. Et j'arrive le soir, j'arrive chez mes amis, là où on jouait, on avait un petit groupe. Et au repos, quand on repose, je dis à mes amis, j'ai rencontré la femme de ma vie. Bon, alors je ne sais pas pour vous, madame, monsieur, voilà. Vous avez vous aussi le poil qui se hérisse sur vous. Monsieur, ça va? Vous êtes parti dans le quart d'heure d'émotion? Tout à fait. Alors, cela vous touche? Ah oui.
s'adulciner. Bravo mon frère. Et quand on aime, il faut le prouver. Bon, alors, je rappelle que cet ouvrage, c'est aux éditions du Cherche Midi, préfacé par Jamel Debbouze. Il ne l'aurait pas préfacé si ça n'avait pas été aussi intense que l'on entend. Il s'intitule Persévérance. C'est l'histoire d'un homme qui ceci, qui cela. Mais non, c'est une histoire écrite à 4 mains, parce que Francesca et Kweta Ndosimao Dimundu sont les 2 auteurs de cet ouvrage, une histoire de vie qui s'écrit et qui ne se raconte pas. Il va tout simplement falloir lire le livre. Mais vous avez envie peut-être, vous repartez avec une leçon de vie ou est-ce que c'était juste un homme, une femme? Là, on entend que chaque marmite a son couvercle, même si c'est à Cape Town. Exact. C'est intéressant de le savoir parce que, bon, je dirais que je vis pratiquement la même chose. Ah, ben c'est mon jour de fête aujourd'hui, alors dites-nous tout. Non, bon, je ne voudrais pas... Si, allez-y. Nous sommes là pour cela. Bon. On aime les belles histoires, hein, madame, monsieur qui nous regardez. Les feux de l'amour, c'est dans les qui vous écoutent aujourd'hui. Je fais ça court, alors. Oui. Après 35 ans de vie, eh bien, je me suis... On va dire, nous nous sommes séparés. Et un peu pris de colère, humilié et tout, je voulais donc quitter la France. Je me rends à la gare du Nord, ayant mon billet, puis je rencontre une dame. Une autre dame? Je rencontre une autre dame. Oui. Je m'approche, je dis bonjour madame, bonjour. Et puis ça m'est venu comme ça, je peux avoir votre numéro? Elle me regarde, elle me dit mais attends, c'est comme ça on vous a appelé. Je dis excusez-moi, mais vraiment je n'avais pas d'autre mot que ça. Donnez-moi le vôtre donc. Bon, elle prend mon numéro, puis malheureusement, paf, au moment où elle voulait l'enregistrer, elle lance. Donc ça fait que ça vient sur mon téléphone. Dans la conversation, le train est parti et je suis resté. Et celle-ci est ma femme aujourd'hui, vous voyez pas? Bon, j'ai pas de mouchoir, hein. J'essayais de faire quelque chose de très à propos, mais bon, alors j'écrase une larme d'émotion. Je suis désolé, juste... Persévérance, hein, voilà, persévérance. C'est pour cela. Voilà. Oui. Mes amis, ils m'ont pris comme un fou. Ils ont cru que j'étais devenu fou. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas un fou, mais je suis... Si, vous êtes fou amoureux, c'est tout à fait, c'est Ah bah, à peu près la même chose. L'amour, Vous chipotez, dans là. l'amour, il y a tout. Il y a la folie. N'est-ce pas? Ouais. Ben voilà. Ça se complète. Félicitations. Je voudrais vous lire quelques lignes seulement, madame, monsieur, parce que bon, je sens qu'à force de travailler dans le cinéma, d'avoir écrit un livre comme cela sur une histoire que vous avez vécue, c'est fatal, ça va passer à l'écran. Avec vous-même dans le rôle de Stallone, pour de vrai, cette fois-ci. Ah oui, c'est vous qui l'avez dit. Quelques mois plus tard, enfin libre avec mon corps, je tombe amoureux. Elle s'appelle Mwenga, elle a 17 ans. C'est pas vous, Mwenga? Non. Je change de page. Je suis pour la paix des ménages. Je change de page. De retour à Kinshasa, je fus accueilli chez moi comme l'enfant prodigue, mais l'enfant prodigue avait décidé de son sort et il revenait chez lui pour toujours. C'était pas pour toujours, puisqu'il y a une suite que nous connaissons et que nous entendons aujourd'hui. Alors, on va terminer quand même sur la question de la persévérance. On a suffisamment épilogué sur tout ceci, avec plus ou moins de bonheur, mais vous avez dit que vous êtes quelqu'un et que vous aimez donner des conseils. Alors, quelqu'un qui aime donner des conseils, qu'avez-vous envie de dire aux hommes, aux femmes, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Pas seulement sur la dimension de la vie privée, mais aussi sur le vécu, parce qu'on ne sait pas par quel chemin on passe d'ailleurs pour arriver à s'adulciner. Ah, j'ai fait des rimes, je suis contente. C'est bien. Ben, moi, les conseils que je donne toujours, il ne faut pas lâcher vos rêves. Puisque les rêves, c'est ça qui fait... C'est ça qui fait... Et c'est ça, les rêves, c'est comme un film dans notre âme, dans l'âme. Dans l'âme, il te dit tout ce que tu peux faire. Après, dans la vie, il y a des obstacles qui font qu'on étouffe cette rêve. Il faut toujours rêver et il faut aller vers vos rêves. Et c'est exactement ça. Je m'appelle Kweta Ndosimao, ça veut dire attrape ton rêve. Bon, cela ne s'invente pas et c'est de la persévérance. Vous avez votre mot de la fin, monsieur? Ravi déjà d'être invité. Ravi de Et vous avoir. plus, ravi d'avoir rencontré donc ces perles. Et sur notre sujet? Le sujet venu, donc je dirais la persévérance paye toujours. Il a persévéré, elle a persévéré, la preuve. On est face à Lady. Voilà.
Les anglophones disent no pain, no gain. Hein. Si on a eu mal nulle part, on ne gagnera pas grand-chose. C'est vous qui m'avez appelé un matin au téléphone. Alors, c'est à vous que je donne le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au-delà du delà? J'ai parlé du film, je pense que c'était prémonitoire, mais avec un nom comme le sien, un parcours comme le sien, ce qu'il a dit quand il était enfant sans en avoir conscience. Le cinéma, les écrans demain? Inch'Allah. Tout est dit. Un message aux femmes quand même. Un message aux femmes, persévérer. Persévérer, il faut continuer à croire, toujours. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Très bonne continuation à vous. Je vous donne rendez-vous dans notre programme prochain. Au revoir.